La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. La beauté physique se réfère à l'attrait esthétique d'une personne en ce qui concerne son apparence extérieure. C'est une notion subjective qui varie selon les cultures, les époques et les individus. Cependant, il y a certains critères qu'on peut considérer comme universels et que nous allons voir dans cette vidéo. La beauté physique peut être jugée sur des caractéristiques telles que les traits du visage, la silhouette, la symétrie du corps, la posture, la peau, les cheveux, les yeux, les formes du corps, etc. La génétique est un des facteurs déterminants de la beauté, mais d'autres facteurs sont aussi importants tels que le mode de vie, l'environnement et les soins apportés au corps et à la santé en général. C'est sur ces derniers facteurs qu'on peut se baser pour aspirer à la beauté physique, et c'est le but de cette vidéo qui va vous expliquer comment la santé influence l'apparence et la beauté. D'abord, une peau avec certaines qualités contribue énormément à une belle apparence. Une peau limpide et éclatante est généralement associée à la beauté. Un teint éclatant peut être attribué à une bonne hydratation, une circulation sanguine adéquate et une alimentation équilibrée. Une belle peau semble avoir une apparence rosée et fraîche, démontrant une oxygénation des tissus cutanés assurée par les capillaires, qui sont de minuscules vaisseaux sanguins responsables des échanges de nutriments, d'oxygène et de déchets entre le sang et les cellules de la peau. Le tabac, par exemple, est un véritable tueur de ces capillaires. D'autre part, une peau qui conserve sa fermeté et son élasticité est souvent associée à la jeunesse et à la beauté. Cela est assuré par le collagène, une protéine essentielle présente dans la peau qui fournit une structure et une résistance à la peau. Les fibres de collagène aident à soutenir les fibres élastiques, ce qui contribue à associer la fermeté à l'élasticité de la peau. Avec l'âge, la diminution des hormones oestrogènes et testostérone et d'autres facteurs externes tels que l'exposition au soleil et les dommages environnementaux, il y a une diminution de la production de collagène et de fibres élastiques, ce qui affecte la santé de la peau. Dans le même cadre, les fanères qui sont les cheveux, les ongles et les poils sont des structures qui se développent à partir de l'épiderme et qui jouent un rôle important dans la beauté et l'apparence externe puisqu'ils sont visibles à l'œil nu. Des fanères solides et florissants sont le reflet de la bonne santé et de la jouvence, ce qui nécessite en plus des règles de la bonne santé, un entretien et une hygiène personnelle soignée, la propreté par les lavages fréquents et réguliers pour éviter les infections et les mycoses. L'éviction des produits chimiques et cosmétiques comme les colorants, les vernis et les manucures, car si ces produits donnent de l'éclat et de l'attractivité, ils sont néanmoins dévastateurs à long terme pour les fanères. Des soins réguliers sont indispensables pour des fanères beaux et attractifs. Coiffure soignée, brossage régulier des cheveux, rasage et épilation des poils, réduction et limage des ongles. Enfin, les soins dentaires sont aussi importants pour un beau sourire et pour éviter la mauvaise haleine. Le rôle de la corpulence, c'est-à-dire la grosseur du corps, dans la perception de la beauté et l'apparence physique est très variable selon les cultures, les temps et les individus. Cependant, il y a des principes qui sont universels ou presque. D'un côté, une maigreur est souvent associée à des carences alimentaires, une diminution de la force et de la vitalité et une allure fatiguée et asthénique. De l'autre côté, un corps enveloppé de graisse qui masque les courbures et la silhouette du corps est difficilement perçu comme beau, d'autant plus qu'il s'accompagne souvent d'une mauvaise posture et d'une allure et une démarche lente. Et bien sûr, une apparence physique agréable et attrayante est marquée par la légèreté de la démarche, l'élégance de la posture et l'agilité des mouvements. Cela ne peut pas se réaliser sans un corps sculpté, souple et de musculature vive et active, ce qui veut dire bien sûr un régime alimentaire sain et des activités physiques et sportives régulières. Incluant de préférence des exercices de la musculation qui restent la meilleure option pour une musculature développée et donc une belle silhouette. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une belle silhouette alors qu'ils sont sédentaires, paresseux, mangent de la malbouffe et qui ont même un mode de vie délétère, tabac, alcool. Mais il reste des exceptions. En plus, ce sont des gens qui puisent dans leur jeunesse et leur génétique particulière. Il faut tout de même les revoir après quelques années. Enfin, la santé mentale et psychique se reflète sur l'apparence physique et la beauté des personnes. Des troubles psychologiques comme la dépression, l'anxiété, l'obsession, l'angoisse
peuvent donner un aspect crispé, une posture retractée et un teint pâle et terne. Alors qu'un état psychique sain et épanoui est marqué par un visage radieux, souriant avec des traits relaxés et un regard apaisé. En conclusion, même si la beauté physique est subjective et relative, le fait d'être en bonne santé et de prendre soin de son corps et de son bien-être contribue énormément à une beauté naturelle sans avoir recours à des gestes de chirurgie esthétique qui sont parfois dangereux. Pour compléter l'idée de cette vidéo, je vous invite à voir notre vidéo sur les 5 règles pour rester en bonne santé et notre vidéo sur les dangers de la chirurgie esthétique. Les liens sont dans la description en bas. Merci, à bientôt.